Chez Marvel, ils sont malins. Ils sortent le meilleur MCU, suivi du MCU le plus chiant au monde. Ant-Man et la guêpe. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler jusqu'au titre indiqué dans la vidéo. Jusque là, vous êtes tranquille. Ensuite, on spoilera tout. Bon, déjà, désolé pour le décor. C'est le décor qui n'est pas du tout habituel. Et en plus, je suis assis. Et je déteste être assis. Genre, vraiment, je déteste faire une critique assis. C'est insupportable. J'ai aucun flow. Je peux pas bouger mes mains comme un connard. Insupportable. Et c'est la chambre de ma soeur chez ma mère à Paris, donc vraiment c'est critique du bled. Mais critique du bled parce que je voulais parler de Ant-Man et la guêpe. C'est vraiment de la merde de faire une vidéo assis, je sais pas comment les gens y font quoi, là je suis en train de mourir quoi, petit à petit. Si la lumière est pas top, s'il y a trop de bruit dehors, enfin bref, si c'est un peu la merde comme vidéo, c'est normal parce que c'est vraiment une vidéo fait du bled et ça sera la seule que je ferai comme ça cette année. Là je suis en train de penser parce que moi qui défends fortement le MCU depuis la phase 3 surtout, alors c'est vraiment de la merde. Alors non mais vraiment là c'est vraiment de la grosse merde. Et c'est chiant parce que Ant-Man et la guêpe c'est de la merde parce que c'est pas vraiment de la merde. C'est ça qui me dérange énormément. Ça me dérange beaucoup parce que ce film est vraiment très bancal. Genre extrêmement bancal. Dans la lignée des MCU, t'as des films qui ont essayé de surprendre, qui ont essayé d'avoir des trucs intéressants, Ragnarok, Civil War, Captain America Soldat de l'hiver, Gardien de la Galaxie. Et là tu reviens à ce qui était le premier Ant-Man, donc un film extrêmement plat, extrêmement peu convaincant, et qui après Infinity War fait très tâche. Il y a un fort lien avec Infinity War, mais ça vaut pas le coup de le voir. Ça vaut pas le coup de le voir, surtout si vous avez vu Infinity War. Parce que ça parle pas du tout d'Infinity War, ça n'a aucun rapport, et il faut pas partir dans tête avec l'idée que ça a un rapport avec Infinity War. Aucun rapport. Ça parle de la femme de Hank Pym qui a été emprisonnée dans le monde quantique, et vu que dans le premier Ant-Man, donc Paul Rudd arrive dans le monde quantique, là, la puce à l'oreille est mise, et du coup, il veut retourner dans le monde quantique pour chercher la femme de Hank. Et le problème avec ce film, c'est que on s'en fout. Genre, on s'en bat les couilles. On s'en fout de la femme de Hank, on s'en fout de la guêpe, Hope, on s'en fout de Hank Pym, on s'en fout de Paul Rudd, que je sais même pas comment il s'appelle, son personnage, j'ai quand même oublié. Au début, je me suis dit qu'Ant-Man et la guêpe, ça allait être un film de comédie où Ant-Man et la guêpe vont faire des trucs ensemble. Bah non. Absolument pas. Ant-Man et la guêpe, c'est vraiment une histoire où il se passe des trucs pas intéressants, où il se passe d'autres trucs pas intéressants, pour finir dans des trucs pas intéressants. Genre, il y a aucun événement marquant dans le film, il y a aucun événement qui sort du tas, il y a rien qui dit... Ah, je regarde un film cool. C'est un film qui est extrêmement plat, monotone, et c'est les pires films parce que vous savez pas quoi dire. Parce que c'est le genre de film qui est un peu handicapant à parler parce que il est pas dégueulasse niveau mise en scène, ça passe. Il est pas dégueulasse niveau personnage, ça passe. Il est pas dégueulasse niveau méchant, même si la méchante est vraiment inintéressante au possible, mais ça va, c'est pas Suicide Squad quoi. C'est pas Batman v Superman, je vais me faire engueuler pour ça. Non, honnêtement, je préfère voir Batman v Superman que ce film, hein, parce que moi, Batman v Superman, même si je déteste ce film, hein, sachez-le, il y avait des idées, il y avait une intention de faire du bien, il y avait une intention de... Il y avait quelque chose derrière. Là, il y a rien, c'est monotone, c'est inintéressant, c'est bordélique, t'as pas envie de regarder ce film quoi. Et c'est dur d'en parler parce qu'il y a quelques scènes qui ressortent du tas dans le sens où genre, c'est tellement monotone que quand il y a une petite idée de mise en scène, surtout sur la taille des personnages, tu te dis ah c'est cool. Sauf que ça a déjà été fait dans Civil War, ça a déjà été fait dans Ant-Man premier du nom. Et la créativité qui était poussée à bout dans Ant-Man premier du nom, même si c'était à mon goût assez bancal aussi, là il y a pas de ça. Là il essaie de raconter l'histoire de Ant-Man qui retrouve la guêpe de l'époque. Et c'est pas intéressant, genre c'est absolument pas intéressant. Non, j'ai un vrai problème avec la méchante qui est vraiment monotone, on comprend ses motivations, mais c'est nul, enfin c'est déjà vu, c'est prévisible. Elle a un vrai problème de arc de personnage dans le sens où genre je sais ce qu'elle veut, je comprends ce qu'elle veut et ça m'énerve parce que c'est inintéressant. Il y a aucune alchimie entre les personnages, tu sens pas les relations entre la méchante, l'un nouveau acteur qui est interprété par Lawrence Fishburne et les personnages eux-mêmes. Entre Ant-Man et la guêpe, il y a aucune alchimie. Tu t'es dit qu'il y aurait des scènes d'action sympas ensemble, il y a que dalle. Il y a une pseudo course-poursuite qu'on voyait dans les bandes annonces qui est pas intéressante du tout. Il y a le personnage de Louise qui est de retour, qui lui non plus n'a même pas son flair comique de retour. Du coup, t'as une sorte d'hybride de film pas intéressant parce que vous savez, c'est le moment où il raconte son histoire à lui. Vous savez, quand il raconte l'histoire un peu comme il faisait dans le premier Ant-Man, c'était des moments frais dans Ant-Man intéressants et ça faisait rire et c'était mémorable. Là, quand il raconte son histoire un peu à la première Ant-Man, c'est raté parce que tu t'attaches pas au personnage, t'as pas d'enjeu, tu sais pas pourquoi ça marche et c'est le gros problème du film, c'est qu'il y a pas d'enjeu. Putain, j'ai bougé ma caméra, putain, vraiment bled quoi. Et ça m'énerve parce que j'ai un film qui est difficile de tacler parce que c'est pas de la merde, mais ça m'énerve que ça pas de la merde parce que c'est de la merde à cause de ça. Putain, cette caméra de merde. Vous savez que c'est un film assez médiocre quand vous essayez de faire une critique sur YouTube et vous avez rien à dire. J'ai absolument rien à dire. J'ai toujours des trucs à dire. Genre vraiment, j'ai toujours des trucs à dire et là, j'ai rien à dire parce que y a rien qui sort du tas, y a rien qui me donne envie d'en parler. Vraiment. Entre les personnages pas attachants,
le manque d'enjeu parce qu'on s'en fout complètement des problèmes du film, aucune alchimie entre les personnages, ce film qui, je sais pas pour quelle raison, s'appelle Ant-Man et la Guêpe, c'est les anciens Ant-Man et leur histoire à eux, mais ça parle pas de ça. Le film qui essaye d'avoir, c'est marrant parce que chaque fois que je bouge, la caméra bouge aussi, le film qui essaie d'avoir des moments émouvants, des moments de développement de personnages, mais ça marche pas. Il y a aucun moment, il y a une scène marquante pour la Guêpe, pour Hope, Pym. Il y a aucun moment où Evangeline Lilly ressort du tas, il y a aucun moment où il y a un truc qui te fait dire que oui, je m'attache à ces personnages, j'ai envie qu'ils gagnent. Il y a un moment dans le film, je déconne pas, j'en parlerai en spoiler, je vais essayer de pas oublier, où les personnages principaux font un coup de pute aux méchants, et tu te sens mal pour les méchants. Genre c'est complètement raté. Ils font un coup de pute, et tu dis ah merde, c'est pas cool pour les méchants. Genre vous avez complètement raté vos personnages quand je me dis ça pour les méchants. Et c'est pas des méchants complexes, mais pourquoi? Pourquoi j'ai un film qui est d'une banalité exemplaire? Vraiment. Il y a une absence totale de musique. Vraiment, il y a une scène qui m'a un peu plus marqué niveau musical. C'est dans une école. Mais c'est tout. Et c'est la seule scène qui m'a un peu marqué d'un point de vue mise en scène. C'est qu'il jouait un peu sur les tailles. Et c'était marrant. Mais on a déjà vu ça. On l'a déjà vu et c'est rien de nouveau. Et mis à part la scène post-générique qui parle donc d'Infinity War... Quel intérêt quoi? Quel intérêt de voir ce film? Mais ça m'énerve de faire une critique comme ça parce que je sais que je suis pas au top de ma forme, déjà parce que je suis assis, et ensuite parce que j'ai un film de merde dont je dois parler quoi, c'est insupportable. En fait, il y a un gros problème du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rythme, genre tu sais pas quand arrive le climax, tu sais pas quand est ce moment où les personnages doivent un peu être en difficulté. Ils essayent, hein, pourtant ils essayent, tu sais pas où sont les sidekicks, pourquoi ils interviennent. Il y a des trucs complètement illogiques du point de vue de la science du truc. Bon, on s'en fout de la science, mais de la manière dont c'est fait, genre les facilités scénaristiques. Bon, c'est fastoche, quoi, c'est vraiment fastoche. Il y a vraiment rien qui te dit en fait, qu'il n'y a pas d'enjeu, donc ça gâche tout, en fait. Il y a aucun moment où ils sont en difficulté, les personnages, il y a aucun moment où c'est dramatique, il y a aucun moment où c'est comique. Il y a des blagues à droite à gauche, mais la majorité rate. Elles sont répétitives. Enfin, honnêtement, je crois que c'est le Marvel. Et j'adore Marvel, je défendrai le MCU jusqu'au bout, sauf ce film-là, parce que ce film-là, c'est le Marvel qui m'a gavé, quoi. C'est le Marvel où je me dis, mais putain, qu'est-ce que vous foutez, quoi. Vous avez réussi à nous faire rêver avec Taika Waititi et Thor Ragnarok. Vous nous avez fait rêver avec les Russo sur Infinity War, sur Civil War, sur les Soldats de l'Hiver. Vous avez réussi à nous faire rêver sur les Gardiens de la Galaxie. Et même Doctor Strange, il y en a qui ont rêvé sur Doctor Strange, je peux comprendre parce qu'il y a des idées visuelles, il y a quelque chose, il y a un truc qui sort du tas. Mais là, pour tous les gens qui disent que Marvel c'est monotone, Marvel ça n'a rien de nouveau, genre vraiment tous ces gens qui disent ça, vous n'avez pas vu Ant-Man et la Guêpe. Parce que ça pue la merde, ça c'est monotone, ça c'est inintéressant. Et ça montre bien, j'ai encore bougé ma caméra merde, ça montre bien qu'ils en ont rien à battre chez Marvel des fois. Et tu vois que chez Marvel, même au niveau du budget, il y a des restrictions, tu vois qu'ils ont pas envie de sortir ce film, et ça m'énerve. Parce que au moins même les films ratés de Marvel, soit ils ont envie de les sortir, ils ont envie de tenter un truc. Là, tu vois que le film, il voulait capitaliser sur Infinity War, qui est sorti juste avant, et dans la foulée, aller voir Ant-Man et la Guêpe. Qui est dommage parce que le film a pas cartonné aux États-Unis, le film va pas cartonner en France, et ça va juste pas marcher comme souhaité. Et ils s'en battent les couilles, parce que Infinity War a fait tellement de pognon qu'ils peuvent en sortir 5 des films comme ça, voire 10, sans aucun problème budgétaire. Donc oui, ça m'énerve ce film parce qu'ils s'en battent les couilles, et moi ça m'énerve quand des metteurs en scène s'en battent les couilles. Parce qu'avec la phase 3 de Marvel, et vraiment, ils ont essayé, je sais même pas pourquoi c'est juste ça dans la main là, ils ont essayé de faire un vrai truc, ils ont essayé de donner de la créativité aux gens, ils ont essayé de leur pousser vers le haut, les metteurs en scène, les scénaristes. Et là, il y a Peyton Reed qui sort ce film qui a rien d'intéressant, il y a aucune scène d'action cool, il y a rien qui te dit « Oh c'est cool, tu prends jamais ton pied », et dans un Marvel, la moindre des choses, ce que t'attends le plus et le minimum dans un Marvel, on va dire, plutôt, c'est être diverti. Et quand tu te fais chier devant un Marvel, bah tu remets en question ce truc. Tu peux avoir des Marvel qui puent la merde, genre qui sont nuls, genre Thor 2, Thor 1, bref, ils sont nuls. Mais au moins, t'étais un peu diverti, tu dis « Oh c'est nul à chier, mais ça va, tu vois, je passe un moment correct, peut-être. » Là, le moment, il est affreux, il est nul, il est inintéressant, et tu peux même pas le critiquer parce qu'il y a rien qui sort du tas, il y a rien qui est bien et tout. Y a rien qui est nul non plus, y a rien qui est affreux. Et du coup, t'as une critique qui ressemble à ça, quoi. Bon, à partir de maintenant, je vais spoiler, je suis désolé, mais j'ai plus rien à dire sur sans spoiler, quoi. Je vais spoiler quelques scènes, et pas beaucoup, parce que vraiment, inintéressant possible. Donc, si vous avez pas vu le film, bah, n'allez pas le voir, et regardez juste mes spoilers, je vais spoiler un peu. Bon, on va commencer avec le gros truc, la scène post-générique, qui était vraiment bien. La scène post-générique est vraiment bien parce qu'elle t'explique très simplement comment les problèmes d'Avengers Infinity War partie 2 vont être réglés. Du moins, il donne une très grosse piste. Et ça rejoue aussi sur Infinity War. Donc ça, c'est bien. Ant-Man se retrouve dans le monde quantique. Michelle Pfeiffer lui dit « Attention, ne va pas dans les vortex temporels. » Du coup, il ira forcément
dans le passé ou dans le futur pour chercher les Avengers et régler le problème de Thanos, du moins il va aider. Donc ça nous donne une piste sur comment Ant-Man va aider. Et ensuite on voit les trois se faire tuer par Thanos, du coup ça c'était vraiment marquant. Mais le film ne l'a pas mérité, parce que le film n'est pas dramatique, le film n'est pas drôle, le film il essaie d'être drôle mais ça marche pas très bien. Il ne l'a pas mérité, il a pas mérité cette drama autour de la scène post-générique. Et je vous avouerai que le film m'a tellement saoulé que c'est le seul Marvel où j'ai pas regardé la deuxième scène post-générique ou les deux autres. J'ai vu celle avec Thanos et le reste je suis parti. Peut-être il y a un truc encore plus après, mais franchement je me battais tellement les couilles que je suis parti avant. Et j'ai l'impression que dans le film ils ont essayé d'avoir une course-poursuite avec Walton Goggins, qui est le méchant, qui est comment s'appelle, le mec qui vend des armes sur le marché noir, de la technologie sur le marché noir. Et Eva, qui est donc ce fantôme, le Ghost, et la famille Ant-Man, quoi. Vraiment, t'as l'impression qu'il y avait une triple course-poursuite qui marchait juste pas parce qu'il y avait rien d'excitant, quoi. T'avais pas d'enjeu, tu t'en foutais. Et la réunion avec Michelle Pfeiffer qui a des pouvoirs, qui est mystique, et qui redonne sa responsabilité. Excusez-moi, j'ai un saleté de cafard sur mon écran. Un cafard, oui, sur l'écran. Qui redonne des pouvoirs à Eva, qui la remet bien, enfin ça sort de nulle part, et d'où elle a un costume dans le monde quantique, enfin ça a aucun sens, j'ai rien compris. Et d'où les monstres dans le monde quantique, là, les microbes, ils font un bruit de baleine, mais wesh. Bon, le parallèle entre les baleines du monde quantique et la baleine Ant-Man était sympa, j'ai trouvé ça drôle. Mais vraiment, sans plus quoi. La scène dans l'école, j'ai bien aimé, quand il est plus petit qu'un gamin, il se fait interpeller par le prof, et je pensais qu'il allait y avoir une toute petite scène où ils allaient jouer dans l'école, et il allait se faire passer pour un gamin. Ça aurait été drôle, mais ça, ils le font jamais. Enfin bref, je pensais qu'il allait y avoir plus de scènes où je sais pas, c'est intéressant quoi, tout simplement. Ils essaient à un moment de faire une scène avec Hank Pym qui revoit pour la première fois sa femme, et tu dis, oh c'est dramatique, c'est émouvant, c'est ses échecs, son passé qui le rattrape. Pareil avec le personnage de Lawrence Fishburne, tu dis, c'est son passé qui le rattrape, mais jamais il rejoue dans ça quoi. Il y a eu la seule scène plus ou moins émouvante qui est un peu ratée. Et la scène où les méchants c'est des mecs bien, et les gentils c'est des fils de pute, c'est quand il y a Hank qui fait semblant d'avoir des problèmes de cœur, et son ancien pote qui lui fait confiance va choper les fourmis quoi, il veut lui donner. Et il y a des fourmis dedans, quoi, forcément, et ils sont... Putain, c'est le seul moment où tu dis, mais putain, mais les gentils, c'est des fils de pute, quoi, vraiment. Je suis en train de voir ma tête, en train de faire la critique, mais la critique du pauvre, quoi, la critique du mec qui a rien à dire, en plus. Vous inquiétez pas, j'en ferai pas d'autres des vidéos comme ça, mais ça m'a tellement saoulé que ce film que je voulais en parler. Bon, sinon, il y a quoi à dire? La scène avec la guêpe, au début, l'introduction, bon, pas très intéressant, les scènes d'action pas très bien filmées, il y a rien d'excitant, quoi, vraiment, c'est le seul problème. Et Eva est un méchant qui a des motivations assez intéressantes, dans le sens où elle veut se sacrifier, elle souffre perpétuellement, elle ferait tout pour y aller, mais jamais il joue la case de je vais chercher l'enfant de Paul Rudd, du coup t'es jamais inquiet quoi. Peut-être si Eva serait partie chercher l'enfant de Paul Rudd, enfin de Ant-Man quoi, peut-être il y aurait eu plus d'enjeux, je sais pas, genre sauver sa fille. Genre le FBI, l'enjeu c'est pas un enjeu, c'est juste un gag sur la magie, sur le fait de dîner avec Paul Rudd. Il y a aucun message derrière, c'est pas divertissant, il y a pas de structure de narrative, enfin... Ça me saoule de faire une critique de film comme ça où t'es tellement déprimant et blasé que c'est nul à chier comme film quoi, vraiment... ça me saoule, vraiment ça me saoule. J'ai bien aimé Ant-Man qui joue la baleine, par contre ça j'ai trouvé ça marrant. Ant-Man qui joue la baleine et le gosse, vraiment les deux seuls moments où c'est petit et grand, c'était le seul moment intéressant de mise en scène et tout. Mais même tout le voyage à travers le Quantum Realm, c'était pas intéressant de la part de Hank Pym. Hope qui essaie de prouver que voilà, elle aussi elle mérite d'être la guêpe, mais il n'y a jamais une scène où elle mérite de l'être. Et cette fin complètement abrupte où ils sont au cinéma et ça finit, enfin... Ouais, c'est un film décevant et c'est bien de la merde, je suis complètement désolé, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Honnêtement, Ant-Man et la guêpe, en étant le moins blasé possible, parce que je suis vraiment saoulé, et même si j'ai pas eu beaucoup d'arguments, je dois vous avouer que c'est dur d'en trouver, et je respecterai plus les gens qui arrivent à en trouver, parce que c'est vraiment pas intéressant, et là je sors complètement blasé de la séance. Il faut dire que c'est un film qui est oubliable, qui est inintéressant, qui est pas nul à chier, mais qui mérite de l'être, qui aurait mérité de l'être en tout cas. Mais voilà, c'est pourri quoi, c'est un des Marvel les plus pourris qui sert à rien. Ils veulent capitaliser sur Infinity War, ils ont pas fait par amour, enfin bref, un véritable désastre. Je m'excuse encore pour cette critique, vraiment, c'est pas mon d'habitude de faire une critique du bled comme ça en plus. Et même pour les arguments, voilà, vraiment, si vous avez de meilleurs arguments pour moi, mettez-les dans les commentaires. Je voulais juste partager limite ma haine et ma blasitude envers ce film. C'est la dernière vidéo de cet été que je sors moi comme ça, vraiment en live, sortie d'un film. Il y a une vidéo la semaine prochaine pour vous annoncer qu'il y aura plus d'autres vidéos cet été, sauf encore quelques trucs, mais vous verrez. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, moi je vous dis à la prochaine fois, et n'allez pas, mais absolument pas, voir Ant-Man et la guêpe. Allez, salut à tous.